Nous avons tous déjà reçu ce genre de PowerPoint. Times New Roman, 45 lignes, fond blanc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Claude peut vous aider à améliorer vos présentations PowerPoint. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 cas concrets de comment Claude peut vous aider à améliorer vos présentations PowerPoint. Avant de commencer la démo, tout d'abord, comment installer Claude sur Excel. Donc c'est très facile. Si vous avez vu ma vidéo sur Excel, c'est le même système. Donc vous allez à Add-in, si vous ne l'avez pas déjà, et vous allez dans Add-in. Ensuite, vous allez dans le store et vous cherchez Claude. Donc c'est très très simple, ça prend quelques minutes à installer. Hop là. Vous ensuite cliquez sur Add ou Ajouter si vous l'avez en français, et c'est fini. Et ensuite, vous cliquez ici pour l'utiliser. Donc nous avons notre PowerPoint qui est un rapport trimestriel donc d'une entreprise. Et ce que nous voulons, c'est de l'améliorer pour qu'il soit déjà plus visible et avec une meilleure présentation. Donc nous allons rentrer un prompt. Voici une présentation trimestrielle, redesign-la complètement, design moderne et professionnel, palette de couleurs cohérente, réduis le texte en bullet points clairs, ajoute des graphiques pour les données chiffrées et rend-le visuellement impactant. Donc on revoit un petit peu, nous avons ça de base et nous allons lancer le prompt. C'est maintenant terminé. Donc nous allons voir ici le résumé de ce qui a été fait avec Claude. Et ensuite, maintenant, nous allons voir le résultat. Donc c'est quelque chose qui a été changé en termes de design. Nous pouvons voir par exemple que ici, on est un peu en dehors de la diapositive. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra régler ensuite en faisant un autre prompt. L'exécutif summary, maintenant nous avons directement les chiffres. Nous n'avons plus le gros texte que nous avions avant. Nous avons quelques graphes avec des explications donc, des revenus, etc. Ici, pareil, la France est en dehors de la diapo. Ici également, mais globalement, nous avons quelque chose qui est beaucoup meilleur visuellement, donc, qui est beaucoup plus attractif à l'œil et qui fait beaucoup plus présentation pro que ce que nous avions auparavant. Donc on va regarder rapidement. Donc nous pouvons voir que Claude a fait du très bon travail en quelques minutes et maintenant il ne reste plus qu'à faire les changements mineurs, que ce soit les ajustements ou alors refaire des prompts sur Claude. Sinon on passerait quelques minutes à faire tous ces changements manuellement. Mais sinon nous avons au moins économisé 1 heure en quelques minutes. Maintenant, nous allons passer à la démo numéro 2 où nous allons créer une présentation à partir de zéro. Je vais ouvrir Claude Code sur un nouveau diaporama. Le scénario est que nous voulons créer un pitch deck pour un nouveau produit SaaS. Je vais alors coller notre prompt. Crée-moi un pitch deck de 8 slides pour une startup SaaS qui propose un outil de gestion de projet boosté à l'IA. L'entreprise s'appelle Flowmind, on a 500 clients, 1 million d'ARR et on lève un site de 3 millions. Design moderne et élégant, avec des données fictives réalistes. C'est parti. Claude a désormais terminé son travail, donc pareil, nous avons le récapitulatif de ce qu'il a fait, et maintenant, voyons la diapositive. Donc Flowmind, la gestion de projet réinventée par l'IA, le VC de 3 millions, donc c'est les informations que nous avions données tout à l'heure. On explique un petit peu l'entreprise, son produit, la solution, comment est-ce que ça fonctionne, les résultats, le modèle économique, l'équipe, et ça explique également la levée de fonds. Donc là, Claude a fait ce que nous lui avons demandé en quelques minutes. Nous avons une slide qui est très très pro et qui correspond tout à fait à un pitch deck. Bien entendu, ensuite, il faudra personnaliser, demander à Claude de faire des modifications ou vous les ferez vous-même directement sur le PPT. Mais nous avons une très bonne base. En revenant sur notre première diapositive, maintenant, nous allons passer à la troisième démonstration qui est d'extraire et de résumer un deck existant. L'idée, ça va être de résumer
toute cette slide-là en 3 diapositives pour la direction. À partir de cette présentation, crée-moi un résumé exécutif en 3 slides maximum. Les chiffres clés, les points forts du trimestre et les priorités Q4. Design sobre et premium format pour un comité de direction. C'est parti. Alors, il a terminé. Donc là, je ne vois pas de changement. Si je scroll down, il a fait les changements ici. Donc, il a rajouté 3 nouvelles slides. Chiffres clés Q3 2024, Tech Vision, chiffre d'affaires, résultat net, marge brute. Donc, il a fait quelque chose pour la présentation aux exécutifs avec un gros résumé. En termes de points d'amélioration, donc ça je ne l'ai pas mis dans le prompt, mais il a fait la slide en français parce que je l'ai écrit en français, il n'a pas tenu compte de la langue qui était l'anglais. Et ensuite, il n'a pas supprimé les anciennes slides. Donc là, c'est assez facile de résoudre cela. Soit on refait un prompt, on va lui demander de traduire en anglais et ensuite de supprimer les slides donc de 1 à 11, ou alors on traduit manuellement et on supprime les slides à la main. Donc on a vraiment 2 solutions possibles. Je ne vais pas les montrer dans cet exemple-là, mais au moins vous le savez. Avant de vous quitter, je vais vous donner 4 tips. Le premier, c'est de décrire le style que vous voulez. Par exemple, si vous voulez un style moderne, corporate, etc. Donc dans votre prompt, il faut être très très précis. Nous l'avons vu ici, en fonction de ce que nous lui disons, nous n'avons pas forcément le résultat que nous voulons, nous avons quelque chose qui s'en rapproche le plus, mais pour avoir quelque chose, on va dire parfait, nous devons être beaucoup plus descriptifs. Second tips, donner le contexte, qui est l'audience, si c'est des investisseurs, des équipes internes, des clients, car ça change tout. Troisième tips, itérer slide par slide, donc si une slide ne nous plaît pas comme nous l'avons vu, nous lui demandons directement de faire la modification sur cette slide. Par exemple ici, sur la slide 1, modifie ou traduit tout en anglais. Et enfin, dernier tips, combiner avec vos données. Vous pouvez par exemple uploader un fichier Excel ou alors des images que vous voulez mettre dans la diapositive, etc. C'est possible avec Claude, il vous suffit juste d'utiliser ce sitier-là. Et voilà, ça en est tout pour moi. Donc on est passé d'une présentation qui était très simple à une présentation qui est très professionnelle. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!